compatriotes que le vœu de liberté, la libération de notre peuple, la libération de notre pays, nous allons les accompagner jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous allons tenir le flambeau debout. Jusqu'au bout, nous allons empêcher Faure Gnassingbé de dormir. Attention, on vient d'avoir un petit soupçon de victoire. Faure Gnassingbé est en train de reculer. Il demande une relecture de sa loi scélérate. Nous, ce n'est pas une relecture que nous demandons. Dégage. Nous demandons que Faure Gnassingbé dégage maintenant. Faure Gnassingbé must go now. Si vous lui laissez une chance de respirer, il vous fera le coup de 2005, où il a demandé pardon à la nation. Nous lui avons donné la possibilité de faire une transition, et cette transition dure depuis 20 ans. Donc, chers compatriotes, recevez notre message. La diaspora ne dormira pas. Comme on dit chez moi, chez nous, ce n'est pas le fait d'avoir peur qui est le problème. Ce n'est pas le fait de se cacher chez soi qui est le problème. Que vous vous cachez, que vous dormiez, votre conscience vous empêchera de dormir. Et pourquoi on ne dort pas? Parce que nos parents souffrent. Parce que Faure Gnassingbé fait souffrir nos parents. Et que Faure Gnassingbé veut chasser les Togolais du Togo. Et pour ça, nous resterons debout jusqu'au bout. L'heure a sonné, Nous devons nous lever, comme soldats pour libérer le Togo. L'heure a sonné, nous devons nous lever, oh, comme soldats pour libérer le Togo, L'heure a sonné, nous devons nous lever, oh, comme soldats pour libérer le Togo. Merci. Bonjour chers amis, bonjour les Togolais. Nous sommes rassemblés aujourd'hui sur cette place, à loin de notre ambassade, pour dénoncer ce qui se passe chez nous, là-bas au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes pris en otage. C'est une prise en otage à ciel ouvert. Ce n'est pas loin de ce qui se passe là-bas à Gaza, où nous inflige au Togo. Au Togo, vous savez, nos frères militaires sont aussi pris en otage. Il paraît, il semble que les terroristes sont au nord du Togo. Normalement, avant que l'armée ne se déplace pour aller combattre là-bas, il devrait y avoir une loi, une lecture à l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale doit approuver avant d'y aller. Ils ne l'ont pas fait. Ils s'occupent de la Constitution, ils le charcutent, ils sont en train de faire une réécriture complète. Ils ne nous rendent pas compte. Quand les soldats y vont, le nombre de morts, les familles, qu'est-ce qu'on leur fait? Rien du tout. Nous tendons la main à nos frères militaires. Nous savons qu'ils sont dans des difficultés, nous en sommes conscients, mais nous les appelons. Nous leur disons que nous sommes leurs frères, et après tout, quand ils enlèvent leur pays, ils sont des hommes comme nous. De grâce, écoutez faites en sorte que ce Togo puisse retrouver sa dignité d'antan. Monsieur. Il y a des Togo ni ban. On va des photos avec Faro. Ça va, merci. Ouais, ça va? Merci, président.
Bon, on va aller. Nous connaissons. On va aller prendre les choses. Kudonko. Certains diront que nous ne sommes pas nombreux. Moi, j'adore la capitale. Ce que nous sommes en train de faire ce matin prouve déjà que nous, certains Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous savons qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord, mais qui ont peur. Il faudrait leur dire de faire tout pour transcender, pour dépasser cette peur. Parce que je me souviens, il y a quelques années, on était ici en 2005. Comme il vient de le dire, M. Karl, certains nous ont dit qu'il va faire une transition, mais dis donc qu'il y a une transition la transition n'en peut pas. Donc maintenant, ce que nous pouvons lui demander, c'est de partir. C'est de partir, il nous offre même l'opportunité. Alors mes frères, sortez de là où vous êtes. Faites en tout. Faites en sorte que votre voix porte. Sortez les amis. Transmettez à ceux qui sont restés à la maison qu'il y a encore des hommes debout. Que le Congo est encore debout. Que nous ne réfléchirons pas. Quand on aura nos enfants, jusqu'à son départ. Merci à vous. Merci. Four must go. Et j'avais quoi quand nous on va. On est parti chercher les choses. Je vais me permettre de donner la parole. C'est Karl Gaba, c'est un des grands frères qui représente la société civile togolaise ici. Je leur donnerai la parole parce qu'ils viennent au nom de nos frères qui sont dans la diaspora, dans les différents pays. Parce que tout le monde a peur, sinon si tu sors, on va t'attaquer au pays. Les Togolais ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur. S'ils sortent, ils vont... Mais c'est pareil chez nous. Moi je suis. On n'a pas parlé faux. On n'a pas parlé un peu fort parce que les gars en fument. Nous tenons très sincèrement à le remercier, à le féliciter pour le travail qu'il fait dans la question. Merci. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé dans la nuit du lundi 25 mars, c'est le 27 mars, à l'Assemblée nationale congolaise, est un coup d'État constitutionnel que nous dénonçons avec véhémence et toute la manière. Vous le savez très bien que les responsables Pourquoi vous n'avez pas pris de micro? Vous avez demandé à Donald de nous société civile s'était réunie pour faire une conférence de presse qui a été empêchée par des candidats au gouvernement. Mais néanmoins, dans les tout prochains jours, les mêmes responsables de l'opposition, en l'occurrence M. Jean-Pierre Farr et son équipe, ensemble avec d'autres responsables des partis de l'opposition, lanceront un mot d'ordre, une mobilisation générale, tant sur le terrain que dans la pour faire échec à ce projet honteux, moyenâgeux, et je ne sais plus comment le qualifier. Voilà. Criminel. Comme ça. Et pour finir, je ne peux pas être très long, pour finir, je souhaiterais remercier et féliciter la conférence des évêques qui avait une sortie pour demander à fort nécessaire de pas si le lieu d'inviter les autres confédérations religieuses à emprunter le pas au CET, c'est ça, conférence des évêques du Togo, pour qu'ensemble nous puissions réunir nos forces pour combattre ce qui a tout parce que le Togo n'est pas ce que je vous remercie. Merci mon frère. Comme vous l'avez vu, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est
d'être ensemble. Je vais demander à un de nos frères. Tous ceux qui filment, qui nous filment, projetez votre caméra que sur nous, pas sur la police nationale qui est à côté de nous. Donc, évitons de faire. Je vais donner la parole à Focofil de Londres. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais. Ok. Je vous vois sur TikTok. Ah, C'est un plaisir aussi.